Au moment où je saute, il me dit attention au rocher en bas. Je fais non mais c'est trop tard là. C'est trop tard. J'ai pas envie de dépendre d'un système. Donc j'ai toujours fait en sorte de gagner ma vie en exploitant mes compétences et pas en travaillant pour quelqu'un. Quand on regarde des films et des séries, je pense qu'on est nombreux, et en tout cas j'espère ne pas être la seule, à fantasmer sur les cascades et à s'imaginer les reproduire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roberta Ionescu, une cascadeuse badass qui fait des cascades pour de vrai. Entre 2023 et 2025, elle a travaillé sur plus d'une quinzaine de productions. Elle a travaillé sur des blockbusters comme La Nonne et Dracula, sur des séries internationales comme The Walking Dead ou The New Look, et des films français comme L'amour ouf de Gilles Lelouch. Alors Roberta, raconte-moi comment t'es tombée dans les cascades. Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu plus tard ? Salut. Déjà. Alors non, c'était pas du tout un rêve d'enfant, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est par hasard. En fait, à la base, moi, j'ai toujours voulu être comédienne. J'avais un plan et tout. Je me suis dit, à mes 25 ans, j'aurai un Oscar. Pas du tout. C'est pas le cas. Et en fait, j'ai fait 3 ans de licence à la fac pour me cultiver un peu, pour être un peu moins bête sur le sujet. Donc une licence cinéma ou ouais, de cinéma. Okay. Non, cinéma parce que, tu sais, je me suis dit, si jamais je débarque dans le cinéma et que j'ai absolument aucune culture cinématographique, ça la fout mal un peu. Donc voilà. Donc j'ai fait ça à la fac à Rennes 2. Suite à ça, j'ai rencontré une jeune cascadeuse qui avait commencé le campus univers cascade. C'est une formation assez connue en plus en France, de plus en plus. Et en fait, elle était venue présenter sa formation à Rennes 2. Et c'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais attends, en tant que comédienne, il y en a plein. En plus, à Rennes, j'avais fait pas mal de théâtre avec les associations et tout. Et tu vois des comédiens incroyables. Tu sors du lycée, tu sors de l'école où tu faisais partie des meilleurs parce que personne s'intéressait au théâtre. Donc forcément, si t'aimes bien le théâtre, t'es le big boss, tu vois. Et t'arrives dans une fac où il y a v'là les gens, v'là les comédiens qui sont forts. Et tu te dis, mais attends, le monde, il est encore plus grand. À Paris, c'est encore pire. Et tu te dis, si t'as pas une spécificité en plus, quelque chose qui te démarque des autres, ça va être compliqué de faire sa place, quoi, tu vois. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas commencer déjà par me former à la cascade. Parce que j'avais 20 ans, même pas 19 ans, quand cette jeune fille est venue présenter la formation. Et c'est un métier très physique. Donc c'est important de commencer assez jeune. Tu peux commencer plus tard aussi, évidemment. Mais je pense que tu peux avoir des facilités en commençant plus jeune. Et est-ce que toi, tu faisais déjà du sport à haut niveau avant ça, ou est-ce que tu étais déjà sportive, ou est-ce que tu pratiquais un art martial, par exemple ? Ah oui, ça c'est pas venu par hasard non plus. Okay. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de danse classique, ça n'a rien à voir, mais en soi, c'est très pratique d'avoir fait de la danse avant. D'ailleurs, la plupart des cascadeurs que je connais et qui sont assez doués et qui apprennent assez facilement, c'est souvent des danseurs, mine de rien. Quand tu réfléchis, c'est un peu une danse. Enfin, il y a certaines cascades qui sont chorégraphiées. C'est ça. En fait, dans les chorégraphies de combat, à partir du moment où tu as fait de la danse, tu sais que tu as une mémoire beaucoup plus développée dans l'apprentissage des mouvements. Ouais. Et tu peux aussi plus facilement imiter les gestes, les mouvements. Et donc, non, j'avais pas fait d'arts martiaux. J'avais touché un peu à tout. Quand t'es jeune, tu sais, tu fais un peu de karaté par-ci, par-là, de la lutte, machin. Mais c'était surtout danse classique pendant 10 ans à haut niveau. Et ensuite, j'avais fait 7 ans d'athlétisme. Ah oui. Mais c'était pas à haut niveau, c'était niveau régional. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, t'as un background entre guillemets sportif. Oui, c'est ça. Et j'ai toujours été à l'aise en sport. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de difficultés. J'ai toujours été chill. Voilà, et j'apprends vite en général. Et donc non, c'est pas sorti de nulle part. Je me suis dit, justement, si je dois avoir un truc en plus contrairement aux autres comédiens, c'est bien le côté sportif, parce que moi, par exemple, si je dois chanter, c'est mort. Je sais pas chanter. Et voilà. Donc, je suis tombée sur cette jeune fille qui a présenté le campus univers cascade. Je me suis renseignée auprès d'elle. Elle m'a dit que c'est une très bonne formation et que c'est cool, machin. J'ai démarché Lucas Dolphus, qui est le directeur du campus univers cascade. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-dedans. Et suite à ça, j'ai commencé les sessions. J'ai pas fini, parce que c'est des sessions sur du court terme, long terme, c'est-à-dire que tu fais des sessions de 2 semaines. Okay. Ensuite, t'as 2 mois d'attente et tu refais des sessions, parce que c'est un truc où genre t'es là 2 semaines dans un campus du matin au soir, en fait. Ah oui. T'es nourri, logé. Donc si quelqu'un a envie de devenir cascadeur, donc il s'inscrit à une école, et du coup c'est pas une école classique entre guillemets, c'est des sessions qui sont organisées à chaque fois. En fait, pour moi, c'est pas forcément par l'école qu'il faut passer. Okay. C'est-à-dire que moi j'ai fait ça, c'est mon parcours. Ça veut pas dire que c'est le meilleur parcours.
parcours, ça veut pas dire que c'est une référence. Au contraire, il y en a beaucoup aussi que je connais qui sont devenus cascadeurs parce que avant ils étaient, par exemple dans le parcours, il y en a aussi beaucoup qui passent par le parcours, le sport, pas le parcours. Non, mais je vois, c'est genre les Yamakasi. Voilà, c'est ça, exactement. Il y en a beaucoup qui viennent du cirque aussi. C'est marrant. Ouais, et en fait c'est un milieu de contact, c'est-à-dire que c'est comme si je te disais pour devenir comédien, faut forcément faire une école de théâtre. Pas forcément, ça veut rien dire, on a tous un autre parcours. Moi j'ai fait ça a marché pour moi parce que j'avais un profil qui était intéressant pour le cinéma, mais j'en connais plein et surtout le Campus Univers Cascade, c'est apparu il y a plus d'une dizaine d'années. Okay. Mais tous les anciens cascadeurs de l'ancienne génération, ils ont tout appris tout seuls sur des tournages. Okay. Il y en a beaucoup qui viennent de l'équitation et en fait, oui, ça s'apprend au fur et à mesure des tournages. Parce que le champ des cascades est énorme. T'as l'équitation, tu peux faire des cascades à moto, aériennes, tu peux faire ça avec du feu, tu peux faire ça dans des voitures, enfin, c'est assez impressionnant. Mais du coup, donc il n'y a pas de parcours classique pour devenir cascadeuse. Là, tu me disais, toi, tu avais un profil intéressant pour le cinéma. C'est quoi un profil intéressant pour le cinéma ? En fait, un profil intéressant pour le cinéma, ça veut plus ou moins rien dire, surtout de nos jours, parce qu'il y a de plus en plus de cascadeurs. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, il était intéressant. Maintenant, voilà. En fait, déjà, en tant que cascadeuse, il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Donc déjà, tu as moins de concurrence, mine de rien. Et ensuite, tu as ce côté gabarit, en fait. Quand tu fais pas partie des gabarits classiques, c'est-à-dire entre 1m60 et 1m75, tu peux plus tourner que les autres, en fait. Moi, je fais 1m55 et je suis hyper fine. Moi, j'ai fait beaucoup de doublures enfants. J'ai commencé avec la doublure de Maisie Williams, qui est pile mon gabarit. Mais en soi, j'ai fait beaucoup de doublures enfants et c'est pour ça qu'on m'appelle souvent. Alors, je fais pas non plus la taille d'un garçon de 12 ans, mais ça passe pour le cinéma, ça passe. Pareil, si t'es très grande, par exemple Aurélia Agel, c'est pareil, une référence dans la cascade. Elle, pour le coup, sa carrière, elle a décollé parce que elle est très forte déjà. Elle a fait du taekwondo toute sa vie, il me semble. Je la connais pas personnellement, donc je vais pas m'étaler sur son parcours parce que je le connais pas. Mais en soi, c'est une référence. Et maintenant, elle travaille aux States. C'est une big boss, tu vois. Et sa carrière a vachement décollé. Son profil était encore plus intéressant, même pour le cinéma américain, tu vois. Et donc pour moi, mon profil est intéressant. En France, il y a pas beaucoup de cascadeuses, et enfin, du coup, de plus en plus. Mais à l'époque, il y en avait pas beaucoup. Et encore, je dis à l'époque, c'est il y a 4 ans. Mais ça va tellement vite que... Ça va vite, ça va très vite. Et ensuite, en tant que petit gabarit, pareil, il y en a pas beaucoup. Et après, comme je t'ai dit, le fait que tu sois fine, parce qu'il y a aussi des petits gabarits un peu plus musclés, machin. Et ça joue beaucoup parce que des garçons, par exemple, qui ont des petits gabarits, il y en a aussi, j'en connais. Mais malheureusement, vu qu'ils ont plus de masse musculaire, ils peuvent pas passer aussi facilement dans des doublures enfants. La nuance entre doublure et cascadeuse, c'est le danger, c'est la notion de danger ou c'est... Sur un tournage, quand tu es appelé en tant que cascadeur, dans tous les cas, tu es payé en tant que cascadeur. Que tu sois doublure d'un acteur ou cascadeur parmi les figurants ou que tu aies un petit rôle. Doublure, c'est quand on a besoin de toi pour doubler le comédien principal, mais ton métier, c'est quand même doublure cascade du comédien principal. Donc, tu restes cascadeur. Et quand on t'appelle parce qu'on a besoin de quelqu'un qui fait une cascade, mais qu'on le reconnaît pas ou que ça fait partie de la foule, t'es juste cascadeur. Enfin, t'es pas doublure cascade, en fait. Et la seule différence, c'est que, par exemple, sur un tournage, quand t'arrives en tant que doublure, souvent, t'es dans les mêmes coulisses que l'acteur. Alors que quand t'arrives en tant que cascadeur parmi la foule, t'es avec les figurants, avec le HMC figurant, tout ça. Voilà. Et du coup, quand t'es doublure, est-ce que tu peux aussi être utilisé, par exemple, pour gagner du temps sur certains tournages où on voit pas le visage de l'acteur ou de l'actrice? Non. Ah oui, si. Ah si, mais tellement. Mais surtout moi, en fait, parce que pour le coup, j'ai fait pas mal de doublures enfants où finalement, il n'y avait pas besoin de tant de cascade que ça. Et par sécurité, dans tous les cas, ils t'appellent. Donc, t'es obligé d'être là. Et des fois, tu ne fais rien. Donc, t'es là toute la journée, tu ne fais rien. Et en fait, pour faire la doublure image, il me semble que c'est ça, hein, doublure image, c'est quand tu apparais à la caméra, mais qu'on te reconnaît pas. Et du coup, j'ai déjà fait doublure image. Dans The Walking Dead, j'ai fait la doublure image du petit garçon qui est en train de courir avec une des nonnes. Et du coup, j'ai déjà fait doublure image plusieurs fois. Mais dans tous les cas, pareil, t'es référencé en tant que cascadeur. Donc, tu dépannes, quoi. C'est quoi un peu le quotidien d'une cascadeuse? Comment ça fonctionne? Déjà, tu passes un casting au départ ou est-ce qu'on te connaît et on a déjà vu ton profil et du coup, on t'appelle pour toi? Et une fois qu'on t'a validé sur un tournage, comment ça se passe, la préparation, le tournage? Alors, tu peux passer des castings, mais ça, c'est plutôt quand ils ont besoin soit de nouveaux profils pour intégrer une team, ou soit pour une foule ou de la bagarre, où on a besoin de cascadeurs très performants. Donc, ils vont faire passer des castings par rapport aux compétences, tout ça, et même au profil. Mais quand tu as un profil en particulier, en général, ils te cherchent au profil. En fait, on a une référence sur Internet. On a France Cascade, ça s'appelle. Ça a été mis en place par Jérôme Gaspard. C'est un régleur cascade aussi. Et en fait, tu tapes la taille des cascadeurs, tout ça, et tu peux chercher par rapport au profil qu'est-ce que tu veux. C'est un catalogue, quoi. Ouais, c'est un catalogue, voilà. C'est un catalogue et tu cherches
recherche des profils de cascadeurs. Et en fait, moi, pour le coup, j'ai pas passé de casting. J'ai jamais vraiment passé de casting, sauf pour quelques spectacles de parc Astérix, tu vois, par exemple. Ouais. Il y a des cascadeurs là-bas aussi. Mais dans le cinéma, jamais eu à passer de casting. En vrai, c'est un milieu de contact. En général, on t'appelle parce qu'on te connaît ou que tu as déjà tourné, on a parlé de toi, on a dit, bah ouais, elle fait l'affaire, donc bah tiens, son contact, tu vois. Et je sais pas si on m'a déjà appelé via France Cascade, mais moi, pour le coup, honnêtement, ça a été Lucas Dolphus qui m'a mis sur mes premiers tournages. Il y avait Philippe Guégan qui est pareil, un monstre dans le milieu de la cascade. C'est un régleur depuis. En fait, il est là depuis le cinéma. Non, mais voilà, il est là depuis très longtemps et il a fait démarrer beaucoup de cascadeurs de l'ancienne génération et de la génération actuelle aussi. Parce que moi, j'ai commencé avec lui. C'est un régleur génial parce qu'il te met très à l'aise et tu sais que tu es en sécurité avec lui. Donc ça, c'est cool. Et du coup, en fait, à partir du moment où tu tournes une première fois et qu'on a besoin de toi, c'est de fil en aiguille. Okay. C'est un truc où genre il y a de l'entraide de fou. Ok, donc c'est beaucoup le réseau. Et ouais. Une fois qu'on t'appelle, par exemple, sur un tournage, comment ça se passe? La préparation et ensuite le tournage? Ça dépend des cascades. Okay. C'est-à-dire que en gros, tu as toujours une prépa avant. Si tu as des cascades à haut risque ou si le réalisateur a besoin de voir la scène. Okay. C'est-à-dire que tu as d'abord le régleur cascade qui est en contact avec le réalisateur, avec la prod. Donc le régleur cascade, c'est ton chef. C'est celui qui s'occupe de ta sécurité. C'est lui qui t'appelle. Et il n'y a pas de directeur de casting, c'est le régleur cascade. C'est ta ref. Lui, il a des rendez-vous forcément avec la prod, avec le réal. Et à ce moment-là, le réalisateur lui demande une scène de cascade, de chute et tout. Et il a peut-être besoin de visualiser. Dans ce cas, le régleur, il fait appel à ses cascadeurs, il met en place des répétitions. C'est à ce moment-là que tu fais soit des répètes pour certaines chutes à haut risque qui sont nécessaires, donc tu sais que tu as besoin de plusieurs mois de préparation. Okay. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Voilà. Ça, c'est vraiment quand tu fais des doublures de John Wick, tu vois. Je suis pas la doublure de John Wick. C'est pas moi. Ou sinon, quand c'est des petites cascades, tu fais une prévise. Ça s'appelle une prévise. En gros, tu mets en scène la scène de combat, par exemple. Tu la filmes avec ton régleur cascade et tu présentes ça comme une maquette au réalisateur. Bah voilà à quoi je pensais, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas, et voilà. Ok, et de là après tu passes au tournage. Ok, et le jour du tournage, donc t'arrives, t'es toujours en contact avec le régleur? Ouais, il est toujours là, c'est nécessaire. Et c'est lui qui te présente ton plan de la journée, les scènes à tourner, etc. Alors non, en soi, le régleur cascade en général, il s'occupe pas de l'organisation de la journée, ça c'est l'assistant réel. En fait, t'es toujours en contact, t'as ton régleur cascade qui est ton chef, ta référence sur le plateau, mais t'as toujours tout le reste de l'équipe technique avec qui tu dois être en contact aussi. Moi, c'est souvent auprès du second assistant réel ou troisième la mise en scène, quoi, où je demande c'est quand qu'on tourne, machin. Le régleur, même lui, des fois, il sait pas parce qu'il a pas toutes les infos. Mais tu t'adaptes, en fait. C'est un peu... En fait, le régleur cascade, c'est ton chef, mais ça reste quand même... Il est là que pour la cascade en soi. Mais du coup, même si c'est pas lui qui planifie, c'est pas non plus lui qui te transmet les informations? S'il les a, il les transmet. S'il les a pas, en général, il les a avant nous, donc il sait plus ou moins quand est-ce qu'on va commencer à tourner, le jour, à l'heure, tu vois, le jour. Mais après, tu sais, tu fonctionnes comme tous les autres personnes sur le tournage, t'as ta fiche de service la veille ou tard le soir. Et du coup, tu lis ta fiche de service et tu débarques sur le tournage, tu sais où tu dois aller. Et il faut poser plein de questions parce que souvent, c'est le bordel. Du coup, t'arrives sur le tournage, t'es là en mode, ok, c'est où l'HMC? Parce que d'habitude, tu passes... des fois, il n'y a même pas ton régleur cascade d'arriver. Il arrive peut-être après. Du coup, t'es du père. Et du coup, faut avoir envie de parler, quoi, quand tu es sur un tournage. Et de rencontrer des gens. Bon, c'est sympa. Oui. Mais même si c'est stressant aussi, j'imagine. Oui, ouais. Et un tournage peut durer... est-ce qu'en général, ça dure une journée parce que c'est des scènes courtes, ou est-ce que ça peut traîner sur plusieurs jours, plusieurs semaines? Ça peut durer une journée parce que c'est des scènes courtes, c'est genre une cascade. Mais du coup, en vrai, toi, ça dure... une demi-heure, mais t'es là toute la journée au cas où. Mais ça, quand si par exemple t'es la doublure d'un comédien principal qui a plus de cascades, t'es là pendant la prépa aussi, la prépa avant le tournage, pendant le tournage. Ok. Et donc t'es là tout le tournage quasiment. Pas tout le tournage, mais pendant. Enfin, en gros, ils essayent de faire des plannings en fonction pour pas déplacer les gens. Genre, si un cascadeur il a pas mal de cascades, il va pas le faire déplacer une fois par semaine pendant 3 mois, tu vois. Il va condenser tout ça en 1 ou 2 semaines, et donc t'es là pendant les 2 semaines, et après c'est ciao. Est-ce que le fait d'être cascadeuse, ça te permet d'être bonne en bagarre ou à te défendre dans la vraie vie, ou alors est-ce que c'est totalement chorégraphié et du coup ça n'a rien à voir avec les réflexes d'un vrai combat réel? Je me suis toujours posé cette question. C'est vrai. C'est-à-dire que des fois, tu sais, il y a des situations dans la rue où tu es là en mode...
et j'ai envie de me bagarrer, tu vois. Le problème, c'est que j'ai pas le profil type que les gens viennent agresser, tu vois. Genre, moi, on m'emmerde pas. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais on m'emmerde pas, et tant mieux, et j'espère qu'on va pas m'emmerder parce que j'ai dit ça. Mais on m'emmerde pas dans la rue, ce qui veut dire que, en général, j'ai pas trop l'occasion de me taper pour voir. En vrai, je pense pas que ça t'aide en quoi que ce soit. Je pense que tu peux avoir des réflexes parce que du coup, t'es entraîné à esquiver des coups parce que, mine de rien, même si c'est chorégraphié, il y a des fois où, genre, tu peux avoir que tu te prennes un coup, tu vois. Et il faut avoir des réflexes. Donc t'apprends les sports de combat en soi, tu vois. Mais de là à dire, ouais, je vais mettre KO un mec, non. Je pense pas. Surtout avec ma force. Est-ce que tu te souviens de ta première cascade, ton premier tournage de cascade? Ah ouais. C'était hier. C'était hier. Non, je rigole. Non, c'était incroyable. C'était une série. Ok. C'était franco-américaine. D'accord. Bon, c'était en France. Mais du coup, production américaine et tout, il y avait... du coup, j'ai commencé avec Philippe Guégan et j'étais la doublure de Maisie Williams. Et du coup, moi, je la connaissais pas. C'est Arya Stark dans Game of Thrones. Oui. Ouais. Moi, j'avais jamais regardé Game of Thrones. Moi, j'ai regardé ça il y a 1 an, donc 10 ans après. Mais moi, j'ai jamais regardé, tu vois. Et j'arrive et tout. C'était mon premier jour. C'était pour un essayage et une répétition pour montrer à la comédienne, du coup, la scène. Du coup, je connaissais personne, je connaissais rien. Et j'étais toute timide et tout. Et là, elle arrive et tout, tu sais, elle commence à me parler en anglais. Et, Hi, I'm Maisie. Moi, je comprends pas l'anglais. Du coup, j'étais en mode Hi. Bref. Et t'as Philippe Guégan, il me dit mais tu la connais, la comédienne et tout Je fais non, pourquoi je veux dire, je capte pas, tu vois. J'étais en mode non, je bosse, qui m'en fous. Et en fait, après, il me dit mais si, elle est connue et tout. Et je fais ah bon, d'accord. Je la connaissais pas et tout. Mais adorable, cette nana. Elle est adorable, hyper humble. Et en plus, du coup, j'étais avec elle dans la loge pour nous mettre les perruques et tout. Et tu sais, elle essayait de me parler en anglais. Et moi, j'étais en mode sorry, I don't speak English. Tu sais. Du coup, je lui parlais pas trop, mais j'aurais kiffé parler anglais. C'est pour ça maintenant je prends des cours, tu vois. C'est trop bien. C'est important. Et du coup, l'avantage de faire des cascades, c'est qu'en fait, tu peux jouer dans tous les pays. T'as pas besoin de parler la langue en soi, vu que t'es pas censé parler à l'écran. Quand même, hein. Enfin, je veux dire, pour échanger là, avec l'équipe, du coup. Ouais, parce que là, le truc, c'est que j'ai eu de la chance. J'ai toujours été avec des régleurs cascades français. Oui. Mais si, je sais pas, on te repère pour ton profil avec un régleur cascade qui parle anglais ou un espagnol qui parle pas français, du coup, il va te parler en anglais. Le frérot, s'il me dit un truc et je comprends pas et que je saute et il y a pas le matelas en dessous, je meurs. Hein. Donc, si, faut quand même parler anglais, tu vois. Là, pour le coup, quand t'es sur une production américaine, enfin, franco-américaine et que c'est tourné en France, c'est chill. Parce que tu as forcément une moitié de l'équipe française, une moitié de l'équipe anglaise, obligatoirement. Mais sinon, non, c'est chaud de ne pas parler anglais. Hein. Est-ce que tu vois une grosse différence entre les tournages sur les films français, par exemple, comme sur L'Amour ouf, et sur des grosses productions américaines? J'ai pas assez d'expérience, je pense, pour dire les grosses différences, parce qu'en vrai, même sur des productions américaines, j'étais en France. Donc ça reste quand même, comme je t'ai dit, moitié français, moitié américain. Mais par contre, c'est surtout une question de budget. Genre par exemple, à la régie, ils te mettent bien... T'as des Kinder et tout, tu vois. Alors que sur les tournages français, si c'est une petite prod et tout, t'as des pommes-potes. Après, sur L'Amour ouf, j'étais bien quand même. Hein. Ils avaient une bonne régie. T'as fait quoi comme scène sur L'Amour ouf? Finalement, j'ai rien fait. C'est vrai? Ouais, parce que du coup, la comédienne, elle a fait... tu vois, le saut qu'elle a fait dans l'eau. Elle saute de la falaise. Ils avaient pris 2 doublures cascades, une pour la comédienne, donc moi, et l'autre pour le comédien. Mais le comédien était trop à l'aise. Il faisait des saltos et tout, donc il n'y avait pas de galère. Lui, il a fait donc la doublure cascade. Finalement, il n'a rien fait. Il a fait du câblage, tout ça. Et moi, j'étais censée donc faire le saut à la place de la comédienne parce qu'elle avait un peu peur. Mais finalement, elle s'est lancée. J'ai fait quand même l'essai caméra pour bien cadrer. Comme ça, si jamais elle le fait, qu'on ne le fasse pas 15 fois, tu vois. Et dans tous les cas, si on devait le faire 15 fois, c'est moi qui aurais pris le relais, je pense. Mais du coup, j'ai fait l'essai cam. Donc, mais ça tournait pas. C'était juste un essai cam. Et après, elle l'a fait. Mais du coup, j'ai servi à rien. Voilà. C'était à combien de mètres de haut? 8 mètres, on m'a dit. Oui, c'est impressionnant. Ouais, il y avait des cailloux en bas et tout. Ah oui. Et je me rappelle parce que sur le coup, mon régleur cascade, c'était Lucas Dolphus. Et c'était drôle parce que au moment où je saute, il me dit attention au rocher en bas. Je fais non, mais c'est trop tard là. C'est trop tard, j'ai sauté. Voilà. Mais ouais, non, c'était un peu. Enfin, moi, j'aime pas la hauteur. Il y a des cascadeurs, ils sont très à l'aise avec ça. Moi, j'aime pas trop ça. Je t'avoue, j'ai sauté, j'étais bien. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu peux être booké sur le film et ne pas du tout faire la cascade. Ouais. Et donc, tu me disais, t'es pas à l'aise avec la hauteur. Est-ce que toi, tu as des spécialités? Est-ce que déjà un cascadeur et une cascadeuse doivent se spécialiser? Et est-ce que
c'est ton cas? Je pense que se spécialiser trop tôt, ça ne sert à rien. Parce que pour moi, déjà, moi, je suis jeune cascadeuse. Ça fait 4 ans que je fais de la cascade et que je tourne. Et j'ai déjà de la chance de faire ça parce qu'il y en a qui ont commencé beaucoup plus tôt et qui n'ont pas forcément eu la chance de tourner. Mais déjà, en tant que cascadeur, en général, tu apprends des choses toute ta vie. C'est un entraînement sur le long terme. Et je pense que faut pas se spécialiser, enfin, faut pas, j'en sais rien, tu vois, mais c'est trop tôt pour vous dire que je suis spécialisée dans quelque chose. Parce que si je dis, ouais, je suis spécialisée en combat, là, actuellement, ça veut juste dire, je sais faire que du combat et pas le reste, tu vois. Parce qu'en réalité, quand tu as une spécialité, pour moi, tu as une spécialité parce que tu sais tout faire déjà, mais tu es encore meilleur, genre tu t'es spécialisé, tu es devenu vraiment le big boss dans ça, tu vois. Sauf quand c'est, par exemple, je sais pas, des cascadeurs... Enfin, tu vois, là, pour le coup, on va prendre le truc un peu plus général. Je suis cascadeuse physique et pas cascadeuse mécanique. Okay. Donc, tu vois, ma spécialité, c'est le physique, tu vois. Mais je peux pas me dire spécialisée parce qu'il y a les chutes, il y a le combat, il y a les chutes de hauteur, tu as le câblage aussi. Et t'as tout ce qui est acrobatie. Bon, ça, c'est un peu moins demandé au câblage, cinéma. c'est quand t'es accroché, du coup... Ouais, avec des câbles et tout. Ok. Et mécanique, c'est quand t'es sur un véhicule ou ouais. sur... Ouais, okay. quand t'es moto, voiture, camion, tout le travail. Mais j'y connais rien à ça. Je ne suis pas formée à ça. T'as ton permis? Ouais. Ok. Mais permis voiture comme tout le monde, quoi. Je vais pas tu drifter avec, quoi. Tranquille. Tu driftes pas sur le périph'. Ouais. Est-ce que t'as une cascade dont t'as vraiment été fière après l'avoir fait? Moi, je suis toujours trop contente de la vie, tu vois. Genre, dès que je fais un truc, je suis là en mode, ouais, les gars, vous avez vu, j'ai fait quoi, tu vois. Genre, même, je me rappelle, j'étais tellement contente à un moment donné. Il y en a un, il m'a dit, par contre, arrête de te la péter. Hein. J'étais en mode, ok, c'est bon, j'étais juste contente, c'est bon, laisse-moi tranquille, ça y est. Donc, en vrai, en fait, en tant que cascadeur, t'es souvent content quand tu fais des trucs parce que déjà, tu le fais. T'as rarement l'occasion, des fois, de le faire, hein, parce que sur des tournages, des fois, tu viens, tu fais rien, tu vois. Et souvent, tu dépasses tes limites un peu au quotidien, t'apprends toujours des nouvelles choses. Donc, je sais pas, tu fais une chute d'escalier, t'es là en mode, ouais, je l'ai fait. Après, tu fais une double chute d'escalier, tu fais, je sais pas, avec 2 personnes, avec 3 personnes. Et tu sais, c'est de plus en plus. Enfin, toujours des trucs, quoi. T'es toujours content, quoi. Enfin, moi, je suis toujours contente. Après, peut-être que ils le sont pas, mais moi, je suis contente. Est-ce que t'as une cascade qui t'a fait vraiment flipper avant de la faire? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de cascadeuse très peureuse. Okay. Et c'est bien. Enfin, je trouve ça bien. Parce que ça veut dire que j'anticipe tout. Genre, je me dis, OK, est-ce que là, j'ai des chances de mourir? Non. Est-ce que là, non. Déjà, à partir du moment où je me dis, j'ai pas de chance de mourir, ça va. Genre là, je peux continuer, il n'y a pas de galère. Mais du coup, tu sais, j'ai une vision un peu globale de ce qui se passe et je me dis, je calcule un peu les risques qu'il y a. Donc en soi, tout me fait peur à la fois, mais à la fois, quand on me dit action, mon cerveau, il se met en automatique et ça fait tout seul. Okay. Genre, vu que j'ai tout calculé avant, quand on me dit action, c'est bon, je sais que je suis prête. T'as déjà fait des cascades, même en cours, avec du feu ou des choses comme ça? En fait, moi, j'ai pas fini ma formation parce que j'ai plus vraiment eu beaucoup de temps pour la finir. Et je suis pas passée par la formation feu. Donc, mais encore une fois, en fait, le truc, c'est que j'ai eu de la chance parce que j'ai tourné assez rapidement. C'est pour ça aussi que j'ai pas fini. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de cascadeurs de l'ancienne génération qui m'ont beaucoup aidé dans plein de choses, dans le sens où ils m'ont dit, ouais, y a des choses que tu peux apprendre sur le tournage, tu as des choses que tu peux dire à ton régleur que tu sais pas faire et il met des préparations en amont et tout. Donc, je me suis jamais inquiétée par rapport à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'être formé à partir du moment où tu es entouré de gens de confiance et qui peuvent te former, voilà. Et est-ce que les blessures, ça fait forcément partie du job ou pas? Oui et non. Enfin, oui, parce que les blessures, c'est des accidents. Donc, les accidents peuvent arriver. Mais si tu es un cascadeur qui se blesse tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Ok. Ça veut dire que tu n'es pas assez préparé ou que tu stresses? C'est que tu n'analyses pas assez le risque. Parce qu'en 4 ans, bon, après, je fais pas des dingueries non plus. Parce que tu vois, tu as des cascadeurs qui font vraiment des dingueries. Et du coup, oui, forcément, ils ont plus de chances de se blesser que moi, tu vois. Mais en 4 ans de cascade, je me suis jamais blessée. Okay. Tu vois. Mais c'est comme si je te dis, oui, en 4 ans d'acrobatie à mon niveau, je me suis jamais blessée, alors qu'en 4 ans d'acrobatie au niveau d'un mec qui fait les JO, il s'est blessé je sais pas combien de fois. Bah ouais, mais en même temps, vu le niveau, c'est pas la même, tu vois. Et même si c'est pas toi qui les a vécus, est-ce que tu as vu d'autres cascadeurs avoir des accidents vraiment graves, des grosses blessures? Ouais, mais c'est souvent aux entraînements. Ah oui? Ouais. Ouais, en tournage, pas tant que ça. En vrai, en tournage, on a tous ce truc de... faut que le tournage aille jusqu'au bout. Ouais, c'est chaud. Franchement, si tu te blesses en tournage,
et qu'en plus c'est ta faute. Tu vois, parce qu'il y a ce truc où ça peut être, ça arrive rarement, mais ça peut parfois être la faute du régleur parce que c'est lui qui s'occupe de ta sécurité. Et dans ce cas, c'est lui qui a mal analysé les risques. Mais si c'est de ta faute, tu te blesses bêtement et tout, c'est chaud quand même. Genre, ça la T'as fout une mal. grosse responsabilité. Quand même. Et du coup, en général, la plupart des cascadeurs avec qui j'ai bossé et qui sont aussi mes potes et tout, en général, ils se blessent pas, quoi. Ils sont carrés, quoi. Est-ce qu'il y a des limites physiques ou légales dans la cascade? C'est-à-dire, Il y a des trucs que vous pouvez pas réaliser ou... oui, il y a forcément des limites, mais je ne saurais pas te donner d'exemples. Ok. Mais en général, ces limites-là sont posées directement par le régleur. Ok. Parce que du coup, lui, il en parle au réalisateur. Et si le réalisateur, il veut un truc de ouf, et le régleur lui dit, bah non, c'est pas possible. Bah, ça va pas se faire, quoi, tu vois. Et après, bah, il y a ce truc de... quand le régleur, il appelle le cascadeur, il lui demande, est-ce que tu es capable de faire cette chute? Si tu dis oui, mais tu sais pas faire, t'es un peu... C'est pas très smart. C'est pas, ouais. Est-ce que toi, il y a une cascade que tu refuses de faire, genre que tu ne feras jamais? Ouais. Laquelle? Sauter de 50 mètres de haut, Ouais. c'est mort. Jamais de la vie. Même s'il y a un matelas gonflable en bas. Mais bien sûr. Mais tu peux mourir quand même. Hein. C'est vrai. Bah, bien sûr. En fait, la hauteur, si tu ne connais pas au millimètre près tes repères dans l'espace, mais ça peut te tuer à cette hauteur-là. Matelas gonflable ou pas, t'es mort. C'est mort. Dis-toi, oublie pas, moi je voulais être comédienne, hein, pas cascadeuse. Je joue pas avec le feu comme ça. Non, 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 non. 50 mètres, c'est mort. Entre La Nonne, Dracula, The Walking Dead, t'as fait pas mal de productions avec des ambiances sombres. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te plaît dans ces productions-là? Non, c'est un hasard de fou parce que c'est juste qu'ils avaient besoin de moi sur ces tournages-là. Ok. Et d'ailleurs, La Nonne, ça m'a fait peur. C'est vrai, même sur le tournage? Mais c'est une dinguerie parce qu'en fait, je suis trop bête. En fait, moi, j'ai peur de tout. Genre, dis-toi, j'ai même travaillé à Astérix pendant la période d'Halloween. Et on était des momies et tout. Et tu sais, c'est des cascadeurs qui les mettent en momie et tout. Et dès qu'il y avait une autre momie qui passait à côté de moi, je criais dans la maison hantée alors que c'était moi qui étais censée faire peur aux gens. Et c'est pareil pour La Nonne. En fait, à un moment donné, j'étais dans les coulisses, dans les couloirs pour arriver au plateau. Et en fait, il y avait de la déco et il y avait un gros fantôme de 2 mètres sur le côté. Et tu sais, moi, j'étais sur mon téléphone et tout, machin. Je tourne la tête, je vois un fantôme, je hurle. Et j'étais en mode, putain, silence plateau, ta gueule. Ah non, ça me fait flipper, mais bon, ça va. C'est tranquille. marrant. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote de cascade à nous raconter? Le moment où Fred Vallée m'a sauvé la vie. C'est quoi cette histoire? En gros, dans Les Blagues à Toto 2, j'étais censée tomber dans un trou. En fait, il y avait un petit fantôme qui me courait après. Et moi, j'étais à la place de Toto, en train de courir dans le couloir. Et en fait, tu avais un trou de même pas 1 mètre de long dans le sol. Et donc, en fait, ouais, tu as 1 mètre de long. Et je pense 1 ou 2 mètres de profondeur. Et en fait, tu dois courir et faire comme si tu voyais pas le trou pour pas faire un appel. Tu vois, pour pas que qu'on capte en fait que tu l'as vu le ouais trou. que tu l'as vu. Donc en fait, en gros, ça fait en mode accident. Donc fallait pas faire d'appel. Et faire d'appel, c'est sauter. Ouais, c'est de sauter parce que ça se voit en fait à la caméra. Et du coup, donc Fred Vallée, c'était en plus la première fois que je tournais avec lui. Donc il était un peu froid et tout. Il m'a fait peur et tout au début, mais il est trop gentil. Mais juste, tu sais, il était focus, tu vois. Et du coup, il avait mis un matelas en dessous parce qu'il savait très bien que je pouvais pas me rattraper si je fais semblant de tomber dans un trou. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait spé physique. Fait que, d'après les lois de l'énergie cinétique, si tu vas trop vite dans un trou de 1 mètre, bah en fait tu te prends le mur de devant, tu vois. Sauf que moi j'ai fait de l'athlétisme, tu connais. Donc moi j'y allais tranquille, mais en vrai c'était déjà trop rapide. C'était un peu trop rapide en vrai. Mais en vrai j'y allais en trottinant, tu vois. Et du coup j'ai pas vu le trou, j'ai pas vu le trou. Pour pas que je fasse d'appel, j'ai fait exprès de pas regarder le trou. Du coup je suis tombée dans le trou. Et j'ai tapé la tête, la première, et en fait, ça a fait rebondir, ça a tapé là. J'ai glissé comme ça sur le mur, et ça m'a fait basculer, en fait, et j'ai failli, en fait, ne pas arriver sur le matelas, mais dans le trou, il n'y avait plus le matelas, tu vois. Sauf que Fred Vallée... était dans le trou, du coup, il t'attendait. Ouais, il avait tout anticipé, il savait. Enfin, je sais pas comment il savait, mais il savait, il est trop fort. Il avait pris une planche, il s'était mis face au mur pour faire la suite du mur, parce qu'il n'y avait plus de mur. Et en fait, il m'a repoussé au moment où je suis tombée, où j'ai basculé. Il a repoussé mes jambes et je suis tombée sur le matelas. Et après, il a fait, t'as vu, je t'ai sauvé la vie. Je fais oui. Ouais, c'est flippant. Ouais, mais du coup, vu que j'ai bien fait le truc en mode j'ai pas regardé le trou, parce qu'il pensait que j'allais la faire plusieurs fois et tout,
Il m'a dit bah non, c'est parfait, au revoir. Trop bien. Je vais, T'as pas merci. eu la refaire qui a trop cogné. Après, elle m'a pas fait flipper la cascade. Oui, mais c'est pas grave de se prendre un mur. Non, c'est pas très. Bah, en vrai, ça m'a pas fait mal. Mais Ah. c'était juste que si Fred il était pas là, j'aurais pu tomber à côté du matelas. Ok. Mais ça va, 1 mètre, 2 mètres, ça va, c'est tranquille, tu meurs pas non plus. C'est Ok. juste, ça fait pas plaisir, quoi. Est-ce qu'il y a des clichés sur les cascadeurs et c'est lesquels qui t'énervent le plus s'il y en a? Il y a pas des trucs qui m'énervent en vrai, je m'en fous. Mais les clichés des cascadeurs, c'est ah oui, des cascadeurs, vas-y, fais un salto arrière. Non. Tu veux pas la faire sur la table? Non. Non, sinon, il y a quoi comme cliché sur les cascadeurs? En vrai, c'est un métier qui est en train de sortir de l'ombre, donc c'est que maintenant que c'est un peu plus exposé. Après, si, il y a ce cliché de physique, où genre en mode, genre moi, tu me vois comme ça, tu dis pas, elle est cascadeuse, elle. Oui, parce que si t'es cascadeuse, t'es forcément super musclé. Et ouais, ou, grand et tout, alors que pas du tout. Genre, ça dépend. Et t'as des profils qui sont hyper intéressants, tu vois, et qui sont pas forcément grands et musclés, tu vois. Mais je pense que c'est limite. Enfin, je sais pas si c'est plus facile, mais par exemple, sur des chutes, etc., c'est mieux d'être plus léger et plus petit que peut-être faire 2 mètres et. Non, dépend. c'est mieux d'être musclé. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, le muscle, ça permet de moins avoir de choc. Ok. Enfin, moi, par de exemple. mieux l'absorber. Ouais. Moi, par exemple, quand je me prends des chutes, je les sens. Hein. Aïe. Ah ouais, ouais, je les sens. Mais bon, après, tu douilles et voilà. Est-ce que tu as un réalisateur ou une réalisatrice avec qui tu rêverais de travailler? En tant que cascadeuse? Oui, ou comédienne. Comme ça, tu peux faire passer un message. En vrai, t'as un régleur cascade qui est devenu réalisateur, là, Olivier Schneider. Mhm. Et bah forcément, c'est un régleur cascade à la base et il connaît beaucoup la cascade, donc ça peut être très intéressant de bosser avec lui parce qu'il va forcément mettre en avant les cascadeurs. Et après, en tant que comédienne, Scorsese, s'il te plaît, appelle-moi. Est-ce que tu peux me partager un de tes films et une de tes séries préférées? Ah ouais, mon film préféré, c'est Kill Bill. Ok. Ouais, j'ai toujours kiffé Kill Bill. Il m'inspire trop, Tarantino, il est trop fort. Il y a eu plusieurs, si je me souviens bien. Ouais, volume 1 et volume 2. Ouais. Je vais pas choisir, hein. C'est les Les deux. Bien sûr. Et série, Murder. Ok. Parce que, t'as vu, la comédienne, elle est très inspirante. Genre, c'est parce qu'elle a commencé très tard en tant que comédienne. Et tu sais, Oui. et son parcours, il m'inspire de fou parce que, tu sais, elle a eu que 8 minutes dans Equalizer 2. En fait, c'est comme ça qu'elle a commencé, genre en mode, elle a bossé dur toute sa vie. Et on lui a donné une chance une fois sur Equalizer 2. Elle a eu 8 minutes où elle devait faire un dialogue avec son mari. Et elle a niqué le game. Elle a niqué le game. Et en fait, on l'a repéré comme ça, tu vois. Donc, tu sais, elle a commencé genre à 40 ans, je crois, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est très inspirant, ce genre de personnage. Qui donne Ouais. de l'espoir. Ouais, de fou. Et sur Kill Bill, j'imagine que t'aimes bien parce qu'il y a beaucoup de scènes de combat, d'armes, etc. Pas du tout. Enfin, pas du tout. J'aime la violence. Ok. Ça fait psychopathe. En fait, j'aime l'humour qu'il y a, tu sais, genre la nana qui sort de sa tombe et tout, elle demande juste un verre d'eau, genre, tu sais, elle se lave pas, tu vois, elle sort de sa tombe tranquille et tout, vas-y, donne-moi juste un verre d'eau et après je vais décapiter des gens, j'aime bien, tu vois. Le sang-froid. On s'est rencontrés à une formation d'acting, tu l'as dit au début de l'interview, donc là, tu essayes progressivement d'aller vers l'acting Ouais. en tant que comédienne, tu as envie de devenir actrice. Aujourd'hui, comment tu prépares cette transition? Alors, comment je prépare cette transition? Je sais pas. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup les choses au feeling. Il y a des choses qui arrivent comme ça, genre par exemple la cascade. C'est pas censé arriver, mais voilà. C'est-à-dire que je vais pas mettre un plan en place parce que j'aime vivre. Et c'est le plus important, c'est de vivre, de kiffer sa vie, tu vois. C'est pour ça que aussi à côté de la cascade, je suis aussi tatoueuse, tu vois. Genre, c'est mon deuxième métier. C'est parce que j'ai pas envie de dépendre d'un système. J'ai pas envie de dépendre d'un... Ah, mais si j'ai pas de tournage... c'est la merde, genre je m'en fous, tu vois, genre je m'en fous, j'ai envie d'avoir cette liberté de me dire hey, demain je me casse je sais pas où, je peux travailler en tant que tatoueuse, je suis tranquille, et en tant que comédienne c'est pareil, c'est-à-dire que là ce que je fais c'est que je vais juste développer davantage mes compétences et mes contacts, apprendre à parler anglais. Pareil, j'aimerais bien développer du côté de la Roumanie parce que je suis roumaine. Donc, il y a pas mal de films qui se font là-bas, qui sont très appréciés aussi dans le milieu du cinéma. Du coup, j'ai aussi cette compétence de cascadeuse à côté. Et après, c'est juste du kiff. Tu vois, c'est juste du kiff. C'est trop bien. Tu te rajoutes des compétences au fur et à mesure C'est pour ça. développer Et ton j'aimerais profil. bien reprendre le théâtre.
Ok. Tu vois, c'est ça, l'une de mes objectifs, on va dire, de cette année, c'est de rentrer dans une compagnie de théâtre, faire du théâtre parce que la scène me manque. J'ai eu l'occasion, en fait, de travailler en tant que cascadeuse, mais c'est pas vraiment de la cascade que j'ai fait, mais j'étais dans la mise en scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Mary Stuart, qui a été mise en scène par Chloé Dabert. Donc, je travaillais cet été sur ça, et j'ai vu, du coup, la générale et tout, ça m'a fait tellement kiffer. J'étais en mode, mais les gars, c'est vrai que j'avais fait du théâtre à l'époque, j'aimais trop. Donc, ouais. Le Donc théâtre. reprendre petit à petit. Ouais. Donc là, si des directrices ou directeurs de casting ou des metteurs en scène passent par là, t'es disponible pour des rôles. Ouais. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Est-ce que tu dirais que tes compétences de cascadeuse t'aident dans ton apprentissage du métier d'acting? Les deux se complètent et c'est l'acting qui m'a énormément aidée en tant que cascadeuse. Ok. C'est-à-dire que, dis-toi que j'ai jamais eu de base à la base en combat, en arts martiaux. Et il y avait beaucoup quelques cascadeurs en tout cas, qui m'ont dit que c'est bien, je mets de l'énergie dans mes combats. Et tu sais, moi, je comprenais pas, je te mets de quoi l'énergie? Enfin, c'est normal, tu mets un coup de poing, tu vas vite et tout, machin. Et en fait, c'était l'acting. En fait, c'était ce truc de quand tu vas mettre un coup de poing, on dirait t'as la rage, tu vois. Okay. En tant que cascadeur, quand tu peux mettre du jeu, c'est très, très, très important. Genre, extrêmement important. Un cascadeur qui est juste technique, ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien. Mais par contre, quand ça met on travaille pour le cinéma quand même, tu vois, genre, c'est du show. Oui. Voilà. Et à l'inverse, en tant que comédien, je pense que avoir la notion de ton corps, de l'espace qu'il y a autour de toi et tout, c'est extrêmement important. Et être habile avec son corps, même pour ton jeu, je pense que c'est un plus. Très utile. Dans tous les cas, c'est grave utile. Ça se complète en vrai. On va bientôt clôturer. Comment toi tu définirais le milieu du cinéma en un mot? Que du positif, genre c'est avoir 10 millions de vies en une, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis dit, mais en vrai, les gars, tu me donnes un rôle. Aujourd'hui, tu vois, je suis un tueur en série. Demain, je suis pâtissière. Tu vois, c'est une dinguerie. Genre, tu peux mourir 15 millions de fois et ressusciter. Genre, c'est une dinguerie. Franchement, dinguerie. Voilà. Dinguerie. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à une personne qui veut devenir cascadeuse? Ne pas se comparer. Vraiment, ne pas se comparer. Tracer son chemin. Rester humble. Et arrêter de tout sacrifier pour un truc. Wesh, on n'a qu'une vie, les gars. Genre, faut arrêter de tout vouloir sacrifier pour quelque chose. Genre, pas de sacrifice, juste du kiff. Et pour en revenir, du coup, à ce que tu disais avec ton activité de tatoueuse, éventuellement se sécuriser avec un travail alimentaire, enfin pas alimentaire, mais un deuxième métier. Ça dépend des parcours. Moi, j'ai fait ça parce que, encore une fois, c'est que du kiff. C'est-à-dire que moi, peut-être dans 10 ans, je ferai plus de cinéma. Okay. Genre, peut-être j'ai plus envie. Genre. Et moi, j'ai juste envie de tout tester, de tout essayer, de me faire kiffer et de me dire, en fait, je dépends de personne. Parce que rentrer dans un milieu et s'enfermer dans ce milieu-là, j'aime pas. Moi, j'aime pas. J'aime bien avoir ma liberté, être un électron libre et demain, si j'ai envie de devenir anonyme et me barrer en Thaïlande, je le ferai, tu vois. Donc, se sécuriser, c'est toujours mieux quand t'as pas d'aide familiale. Tu vois, moi, ça n'a pas forcément été mon cas. Donc, je me sécurise, mais ça a été du kiff. C'est pas un travail alimentaire, comme tu dis. Genre, j'aurais pu travailler dans un bar. En fait, moi, je mise tout sur moi, pas sur l'argent. C'est-à-dire que je mise sur mes compétences. Donc, j'ai toujours fait en sorte de gagner ma vie en exploitant mes compétences et pas en travaillant pour quelqu'un. Ok. Comme ça, en fait, je fais plein de trucs. Trop bien. Voilà. Et t'es indépendante. Et je suis indépendante. Et ça, c'est cool. Le kiff. Merci beaucoup, Roberta, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était passionnant. De rien.